Bonjour et bienvenue sur l'essentiel en médecine. Aujourd'hui, nous allons parler des orgelets et des chalazions. Tout d'abord, l'orgelet est l'infection de la glande de Zeiss, laquelle se trouve à la racine des cils. Cette illustration montre une paupière de profil. On peut voir la glande de Zeiss à la racine du cil. La bactérie la plus souvent incriminée est le Staphylocoque aureus ou Staphylocoque doré. Sur cette photo, on peut en effet voir un point blanc centré par le cil infecté. L'orgelet peut être traité par pommade ou collier antibiotique comme la rifamycine. Une bonne hygiène du visage et des paupières est requise. Cependant, cette infection est beaucoup moins fréquente que le compère, dont le terme médical est chalazion. Le chalazion est dû à une inflammation et une obstruction d'une glande de Meibomius. Il ne s'agit pas d'une infection bactérienne. Les glandes de Meibomius sont situées sur le rebord des paupières. Elles ont pour fonction de sécréter une substance grasse, le sébum, qui a, entre autres, un rôle protecteur et nutritif de l'œil. Il y a environ 60 glandes de Meibomius par œil. Quand une glande de Meibomius est obstruée, le sébum contenu dans la glande ne peut donc pas être évacué. La glande grossit et devient inflammatoire, comme sur la photo. Ici, on peut voir un bouchon de sébum blanc dans la glande de Meibomius obstruée. Le traitement du chalazion diffère de celui de l'orgelet. En effet, dans ce cas, le but est de déboucher la glande de Meibomius en faisant des soins de paupières. Pour ce faire, il est recommandé de poser une compresse d'eau chaude sur le chalazion pendant 5 minutes afin de dilater le port de la glande et ramollir le sébum qu'elle contient. Dans un second temps, il faut masser et presser le chalazion afin de le vider complètement. A noter que l'aspect du sébum peut faire penser à tort à du pus. Ces massages seront à répéter plusieurs fois par jour pendant 3 semaines. On peut également ajouter une pommade oculaire anti-inflammatoire pendant quelques jours si le chalazion est très inflammé, mais il est préférable de s'en passer. En l'absence de régression du chalazion après 3 semaines de massage quotidien, une excision chirurgicale du chalazion ou une injection de produits anti-inflammatoires peut être réalisée par un ophtalmologue. Les récidives de chalazion sont fréquentes, d'autant plus s'il existe une sécheresse oculaire. Certaines maladies de la paupière, beaucoup plus rares, peuvent ressembler à un chalazion. De ce fait, l'avis d'un ophtalmologue est toujours souhaitable si le chalazion semble réfractaire au traitement de base. La vidéo est terminée, j'espère que les orgelets et les chalazions n'ont plus de secret pour vous. On se retrouve très prochainement, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite. Allez, à bientôt!